on va essayer, c'est... Ok. Je m'appelle Morgan Guénard, je suis le maître d'armes du club d'escrime depuis 2005. Je m'appelle Anne-Elisabeth Dialvan, j'ai commencé l'escrime il y a 2 ans et actuellement j'ai 15 ans. J'ai découvert l'escrime grâce à mon frère et à ma sœur qui en avaient fait avant moi. C'était il y a très longtemps, puisque c'était l'année dernière. Elle a fait une poussée de croissance assez rapide, en tout cas sportivement, une croissance sportive très rapide. C'était déjà une personne qui allait vers l'avant et qui était curieuse. J'en garde un souvenir sympa parce que j'ai été très vite accueillie et très bien accueillie par les escrimeurs. Ce qui m'a très intéressé dans la progression de Anne-Elisabeth, c'est qu'elle a démarré comme on démarre un escalier. Pour donner un exemple simple, sa première compétition régionale, elle finit avant-dernière. La dernière compétition régionale, elle finit 3e. Du coup, pendant toute l'année, je n'ai fait que constater sa progression et son engagement, sa motivation au fil du temps et de cette ascension sportive. Alors en individuel, du coup, j'ai fini 10e sur 112, il me semble. Et par équipe, du coup, on a fini première en N2. Quand j'y suis allée, j'avais pas mal d'objectifs. Et surtout, j'avais très hâte de faire les équipes parce que j'ai pu tirer avec des escrimeuses qui, pour moi, sont un peu... Je les admire un petit peu parce qu'elle m'a toujours, notamment Amaya, parce qu'elle m'a toujours battue. Et pouvoir faire des matchs avec elle, c'est assez amusant, c'est assez cool. Et puis on s'est éclaté et on est allé jusqu'au bout. Elle, la particularité, c'est que c'est sa 2e année. Il y a énormément de travail à mettre en place, énormément de choses à lui donner avant qu'elle parte et on ne peut pas trop lui en donner parce que ça ne sert à rien de l'étouffer. Heureusement, elle est très plastique, elle a une résilience très importante, ça lui permet de très vite absorber des situations et les retranscrire. Et avec 6 mois de plus, je suis sûr qu'elle aurait été encore mieux préparée. Parce qu'il lui manque ça, il lui manque du bagage, il lui manque de l'expérience de terrain. Je pense que c'est l'envie de toujours avancer, par exemple de battre les personnes qui m'ont battue et de toujours essayer de trouver quelqu'un de plus fort à battre pour avoir un objectif concret. C'est simple, il ne faut pas hésiter. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'en fais encore régulièrement, mais c'est celle lequel je m'éclate le plus. Le fait d'être en opposition à jouer avec une arme contre un adversaire, c'est une situation de combat qui est vraiment très amusante, qui t'oblige tout le temps à te dépasser intellectuellement et physiquement, et c'est très riche. On n'a jamais fait le tour de l'escrime. C'est la confiture de prunes dente. Et depuis que je suis petit, je mange et j'aide à fabriquer la confiture de prunes dente, couper les noyaux et tout ça. Et voilà. Je veux dire la cuisine de ma tante. Elle fait un peu de tout. Elle fait bien les gâteaux. Quand tu es sur une crête d'un coteau, de voir tous les autres petits coteaux qui se défilent comme ça jusqu'à l'horizon. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'aime bien la voie verte. C'est pas trop de monde, c'est doux, c'est calme, il y a des chants d'oiseaux, c'est beau. Quelle est la chose que tu détestes le plus à faire à l'entraînement? Je pense que même si c'est très important, les fondamentaux. Ça fait vite mal aux jambes et c'est un peu barbant. Qu'est-ce que tu manges la veille d'une compétition?